Il y a bien longtemps, alors que les peuples étaient plongés dans les ténèbres du polythéisme, un roi tyrannique s'éleva au-dessus d'eux, se prétendant divin et contraignant ses sujets à l'adorer lui-même plutôt que le Dieu unique. Près de lui vivait un vieux sorcier qui craignait de voir son savoir disparaître avec lui. Aussi, il demanda au roi un jeune garçon pour lui enseigner la magie et lui succéder. Sur le chemin du sorcier, le garçon passa près de l'ermitage d'un moine dévot et écouta ses paroles de monothéisme. Peu à peu, son cœur s'attacha à la foi, jusqu'à ce que les paroles du moine lui soient plus précieuses que toute la magie du monde. Un jour, une bête féroce barra le chemin des gens. Le garçon ramassa une petite pierre et pensa « Ô Dieu, si ce que dit le moine est vrai, alors tue cette bête !» Il la lança au nom de Dieu et elle tomba raide morte. À cet instant, le garçon sut que Dieu était avec lui. Dès lors, il commença à guérir les malades, avec la permission de Dieu, guérissant les aveugles et les lépreux et redonnant espoir aux cœurs obscurcis. Sa renommée se répandit parmi le peuple, et nombreux furent ceux qui revinrent au culte de leur Dieu unique. Lorsque le roi apprit cela, son trône trembla et sa colère redoubla. On amena le garçon, on le ligota, et on lui demanda d'abjurer sa foi. Mais il répondit avec fermeté « Mon Seigneur est Dieu ». Le roi fit alors venir le moine, mais celui-ci refusa lui aussi d'abjurer sa foi. Le moine fut coupé en deux et mourut inébranlable dans sa conviction. Un autre homme qui avait cru en le garçon fut également tué, laissant le garçon seul face à la tyrannie. On tenta de le tuer à plusieurs reprises, en le précipitant du haut des montagnes et en essayant de le noyer dans la mer, mais Dieu le sauva chaque fois. Finalement, le garçon dit au roi « Tu ne me tueras pas avant d'avoir fait ce que je t'ordonne. Rassemble le peuple, crucifie-moi sur un tronc d'arbre, prends une flèche de mon carquois et dis « Au nom de Dieu, le Seigneur du garçon, puis tire-moi dessus. » Le roi, contraint d'agir ainsi publiquement, prononça « Au nom de Dieu, le Seigneur du garçon » et décocha la flèche. Le garçon tomba en martyr, mais sa mort embrasa le cœur de tout le peuple. De toutes parts, des voix s'élevèrent. « Nous croyons au Seigneur du garçon, nous croyons en l'unique Dieu. » Le roi, fou de rage, ordonna de creuser des fossés et d'y allumer de grands feux. Tous ceux qui restèrent fermes dans leur foi, hommes, femmes et enfants, furent jetés dans les flammes, préférant le feu à l'incroyance. Leurs âmes pures s'élevèrent au ciel. Et ici, la voix du Coran s'élève, immortalisant leur histoire jusqu'au jour de la résurrection. Maudits soient les compagnons du fossé, du feu dévorant, lorsqu'ils s'y asseyaient et assistaient aux sévices infligés aux croyants. Et ils leur en voulurent uniquement parce qu'ils croyaient en Allah, le puissant, le digne de louange. Ainsi, l'histoire des compagnons du fossé demeure immortalisée dans le livre d'Allah, témoignant pour des générations que la foi peut conduire au supplice du feu, mais qu'elle ne s'éteint jamais, et que la lumière de la vérité, quels que soient les efforts déployés pour l'éteindre, ne s'éteindra jamais.